Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut concrètement générer facilement du business, des clics, des potentiels inscrits, que ce soit sur vos SaaS ou sur vos liens d'affiliation pour monétiser une page web, par exemple, au travers d'un bon contenu qui se positionne en SEO et le tout généré automatiquement avec mon SaaS qui s'appelle wisewand.ai. Et donc, l'objectif, c'est de vous faire une démonstration complète et concrète aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait. Je vais vous expliquer déjà la logique. Bon, pour tous ceux qui le savent peut-être, j'ai un deuxième SaaS qui s'appelle lucide.ai, qui est un détecteur d'IA made in France et spécialisé pour le contenu francophone. C'est-à-dire qu'on gère uniquement le contenu francophone et on le fait plutôt bien. On fait partie des références aujourd'hui dans cet univers de la détection d'IA spécialisé sur le contenu francophone en tout cas. Et le gros avantage qu'on a, c'est justement notre spécialisation. Et on a, pour information, je suis assez transparent, je fais un build-in public sur ma chaîne principale d'ailleurs sur le sujet. Lucide, on a l'objectif de faire 8 000 euros de moyenne de chiffre d'affaires mensuel sur cette année 2025. Et là, à l'heure actuelle, le mois dernier, on le boucle à 6 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est en train de croître doucement. Et à titre d'information, le même mois l'an dernier, on était à 1 500 euros de chiffre d'affaires. Donc on a vraiment une très belle croissance avec Lucide. Et on fait tout en ce moment pour appuyer, notamment au travers du SEO et de notre blog qui se trouve juste en bas, où l'objectif c'est de faire des contenus qui se positionnent sur différents sujets liés à la détection de l'intelligence artificielle. Voilà, stratégie qui est en train de commencer à porter ses fruits très clairement. Donc, pour être tout à fait transparent avec vous, là, mon idée d'aujourd'hui, c'est d'identifier un concurrent. Bonjour et bienvenue. Excusez-moi pour ça, un concurrent de Lucide. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi Compilatio. Il y en a plein des concurrents de Lucide, mais sur la partie académique, donc vraiment pour les élèves, pour les professeurs, c'est sur la détection d'intelligence artificielle notamment. On le voit ici, détection des contenus IA. C'est l'un de nos concurrents principaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode affiliation de Wisewand, le mode produit 1 ou produit 2. Donc en gros, c'est produit 1 versus produit 2. C'est un type de contenu très courant quand on veut générer du trafic. Et je vous invite d'ailleurs à faire ce type de contenu si vous avez un SaaS ou même si vous faites de l'affiliation et que vous avez deux produits concurrents. Typiquement, Wisewand, on a aussi beaucoup de concurrents dans notre thématique. Et je pourrais tout à fait faire Wisewand versus un autre concurrent. Quelle est la meilleure solution de rédaction IA, etc. Là, en l'occurrence, je vais le faire avec Lucide. Donc, je vais sur cette partie produit 1 ou produit 2 et le contenu, c'est, en titre, je vais mettre lucide.ai vs Compilatio. Quel est le meilleur détecteur d'IA pour vos documents académiques? Je réfléchis, voir si je peux pas améliorer ça. VS Compilatio, quel est le meilleur détecteur d'IA pour votre document? Pour documents académiques, peut-être pour documents académiques, pour raccourcir très légèrement. Au niveau de la langue, on laisse en français. Pour le persona, j'ai plusieurs personas préétablis et on va dire que je vais me mettre sur Arthur Villecourt, je pense. Ouais, ou alors je reste en automatique et dans ce cas-là, il va se baser directement sur les résultats de recherche, donc sur la SERP, sur le sujet. Mais je pense que là, en l'occurrence, je vais mettre mon propre persona. Donc là, pour le coup, je l'explique dans la vidéo précédente, mais il vous suffit d'aller dans persona, juste là, et d'aller donner un contenu que vous avez écrit vous-même, et Wisewand est capable de créer un persona. Pour la longueur, j'aime beaucoup laisser en automatique, parce que là, pour le coup, on laisse Wisewand libre, et il va aller vérifier justement en fonction des résultats de recherche savoir exactement comment est-ce qu'il va créer le contenu. Et pour Lucide, et pour le site web, pardon, c'est lucide.ai évidemment, parce que c'est là-bas que je vais poster mon contenu. Une fois que c'est fait, le premier produit dont on parle aujourd'hui, c'est lucide.ai. Donc ça, c'est mon détecteur d'intelligence artificielle. Et en face, on a Compilatio. Donc là, j'ai juste à mettre les deux ici. Et je vais ensuite, juste ici, on va mettre le lien d'affiliation. Donc là, moi, je n'ai pas d'affiliation pour Lucide. Je suis un des cofondateurs, donc je vais juste mettre le lien. Et je vais mettre ici, essayer lucide.ai dès maintenant. Voilà, ça c'est mon call to action, donc c'est le petit lien cliquable pour inviter les gens qui vont lire le contenu à aller essayer Lucide et à aller s'inscrire directement. Et d'ailleurs, en lucide.ai, je vais aller juste ici et je vais lui mettre un URL de... Bonjour et bienvenue. Hop, je m'excuse encore pour ça. L'URL de connexion directement. Ça sera encore plus simple. Hop, voilà.
Ça, c'est mon lien, justement. C'est là où, quand ils vont cliquer, ils vont aller sur l'URL de connexion. Et de cette manière, ils vont pouvoir, je pourrais même faire « Je n'ai pas encore de compte ». Et voilà, là, c'est encore mieux. Comme ça, ils créent leur compte directement avec l'URL « Register ». Donc, une fois que c'est fait, je vais sur Google. On va commencer par Compilatio. Donc là, je vais mettre juste « Avis Compilatio ». Je vais prendre le Trustpilot, je vais prendre cet article-là, et je vais prendre celui-là. Vous voyez, je suis legit, je ne vais pas chercher à les défavoriser. Je vais tout simplement mettre leur Trustpilot, mettre Scriber, donc un article qui visiblement est un avis, et cet article de BFM TV qui parle de Compilatio également. En lien d'affiliation, on a dit je mets rien, parce que je n'ai pas envie de mettre de lien vers leur site pour ne pas leur donner de la puissance SEO. Et juste ici, URL des avis de Lucide, je vais faire exactement la même chose avec Lucide. Je vais taper avis Lucide. Et on a Bivisible juste ici. On a Big Check et on a les Wizards. Donc là, je vais mettre... Hop. Alors, l'URL est un peu bizarre là, pour le coup. On va juste supprimer la fin de l'URL. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Et ça, c'est bon. Donc, juste ici, Bivisible. Juste ici, Big Check, et ensuite, hop, les Wizards. Voilà, comme ça, on a nos 3 contenus. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que, on le voit, je vais couper comme ça. Vous pouvez tout à fait mettre votre mot-clé ou le sujet, et ensuite mettre des sources, jusqu'à 5 sources. Donc, pour mettre une source, c'est très simple. Vous mettez votre sujet comme ça, espace, et là, je vais aller chercher Lucide, hop, et juste ici, je vais aller chercher Compilatio, hop, je vais mettre leur adresse également. Hop, je vérifie que tout soit bien configuré. Là, juste en bas, je peux cocher, décocher, liste à puces, lien. Donc, lien, j'ai pas de lien particulier à mettre. Sous source externe, je vais laisser aller chercher des sources externes, ça m'intéresse. L'image de couverture, on va le laisser activer également. Le maillage interne, on va le laisser activer aussi, parce que c'est chouette. La FAQ, j'en ai pas besoin, je vais pas l'activer. Et l'audio, par contre, je vais l'activer. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, on va configurer rapidement l'audio. On va prendre la voix de Sébastien, vous verrez qu'elle est plutôt chouette. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien, je vais cliquer sur générer, je vérifie que j'ai rien oublié, mais en principe c'est bon. Et on se retrouve dans quelques minutes. Je vais couper simplement le temps de génération. Pour information sur Wiseband, on met environ entre 10 minutes pour les articles les plus rapides, on va dire, et jusqu'à 20 minutes pour générer un seul contenu. C'est l'un des défauts, si on peut dire, de Wiseband, c'est que la génération prend du temps, mais il y a un algorithme assez complexe derrière qui permet justement de créer un article de qualité. Ce qui explique pourquoi ça prend du temps. Voilà, donc on se retrouve dès que c'est fini pour le résultat. Ok, ça y est, le contenu a enfin été généré. On va tout simplement cliquer pour aller lire ça tranquillement. Donc, Lucide AI versus Compilatio, quel est le meilleur détecteur d'IA pour vos documents académiques? Alors que les textes rédigés par IA se multiplient, comment préserver l'authenticité de vos écrits académiques? On compare ici Lucide AI et Compilatio, 2 solutions qui comptent dans ce domaine pour orienter vers l'outil le plus adapté. Voyons leurs spécificités, tarifs et atouts concrets dans la détection de plagiat universitaire. Si vous souhaitez authentifier vos documents en toute fiabilité, cet examen détaillé vous éclairera. Donc l'intro est plutôt cool. Le sommaire, on va découvrir l'article progressivement, on verra le sommaire, enfin le sommaire ne m'intéresse pas pour le moment. Comparaison Lucide vs Compilatio, ce qu'il faut retenir. Lucide et Compilatio proposent 2 approches pour vérifier l'authenticité des travaux. Le premier se spécialise dans la détection de contenu généré par IA avec le modèle entraîné spécifiquement sur des données en français. Le second combine depuis plus longtemps la chasse au plagiat et l'analyse de textes suspects, ce qui en fait un outil connu des enseignants. Franchement, déjà cette phrase, elle est ouf, parce que c'est un peu ce que je vous expliquais quand je présentais Compilatio. Il identifie vraiment la différence, c'est qu'ils ont plus de poids aujourd'hui sur le marché de la chasse au plagiat. Alors, lequel choisir? Lucide AI, disponible uniquement en francophonie, excelle pour interpréter la nuance de l'écriture humaine et française. Grâce à son algorithme conçu pour notre langue, Compilatio de son côté offre une approche complémentaire pour lutter contre le plagiat. Signalons qu'aucun logiciel n'offre une fiabilité à 100%, d'où l'intérêt de croiser les résultats avec d'autres vérificateurs comme Winston AI ou Copyleak. Pourquoi pas? Avant de creuser notre comparaison, rappelons que l'utilisation d'un détecteur d'IA devient presque incontournable pour les éducateurs. Le taux de travaux générés par intelligence artificielle a explosé ces derniers mois, poussant les établissements à s'équiper. Pour situer ces outils dans le paysage actuel, nos classements des meilleurs détecteurs d'IA donnent des points de repère utiles. Donc ça, déjà, c'est plutôt chouette.
Fonctionnalité de Lucid AI, alors c'est plutôt chouette. Pourquoi? Parce qu'ils invitent clairement, l'article IA, enfin l'article de Wisemond dit emmène l'utilisateur à se dire eh, ça peut être pas mal que tu utilises un détecteur, c'est nécessaire aujourd'hui. Moi, ça me plaît, je vends de la détection. Fonctionnalité de Lucid AI et de compilation. Difficile de s'y retrouver entre les différents détecteurs de contenu IA. Ce tableau compare point par point les fonctionnalités de Lucid et de compilation. On a d'abord type de détection, contenu IA, plagiat et contenu IA. Alors c'est un peu con parce que je pense que sur notre landing page, on n'a pas dû le noter. Ah si, on dit plagiat aussi. Plagiat, lutter contre le plagiat, ok. Donc là, il y a un petit couac, mais de toute façon, ça reste du contenu IA. Donc dans tous les cas, c'est important de regarder. Bon, là en tout cas, on se spécialise. Lui, il dit que le type de détection, c'est du contenu IA. Et là, plagiat et contenu IA, alors qu'on fait aussi le plagiat, mais bon. Dans l'idée, on est en effet spécialisé contenu IA, donc c'est pas si gênant que ça. Francophone, multilingue. Fiabilité annoncée 99%, 90%. Détection de ChatGPT non spécifiée, oui. Donc là, clairement, on peut mettre oui. Outils complémentaires, comparatif de détecteur ChatGPT, outils pour processus académique, étudiant Studium et institution Magister. Donc là, à la limite, on pourrait faire sauter, moi qui suis pro Lucid, enfin j'ai envie de vendre ma solution, je pourrais faire sauter ça, puisque là, nous, on ne le spécifie pas, et eux aussi, donc en fait, à part leur donner des points, entre guillemets, ça n'a pas trop d'intérêt marketingment parlant. Donc ça, je pourrais juste le faire sauter. Spécialisation francophone de Lucid AI, ce qui fait la force de Lucid, son adaptation sur mesure aux rédactions en français. Conçu par les linguistes francophones, ce détecteur analyse mieux les tournures de phrases locales que les outils multilingues. Un outil précieux pour les enseignants qui veulent vérifier l'authenticité des travaux rédigés dans la langue de Molière. Les modèles d'IA étant souvent entraînés sur des données anglophones, cette spécialisation permet une détection plus fiable, intégration pédagogique de compilation, et compilation, on ne se contente pas de traquer. Donc là, il y a vraiment le deux côtés. Encore une fois, on est dans le comparateur. Lucid versus compilation, quelle différence de prix? Alors, Lucid AI, plan gratuit et payant, c'est faux. Donc là, il s'est planté. Solution pour étudiants Studium et institution Magister. Tarif dégressif, non spécifié. Là, c'est dommage qu'il n'ait pas récupéré les prix directement sur Lucid aussi. Personnalisation non spécifiée, tarif personnalisé. Donc, il a bien les infos pour compilation, un peu moins pour Lucid. Donc là, pareil, ça sera rajouté manuellement. Du côté de Lucid, on retrouve un modèle flexible avec une version gratuite, non, et des abonnements payants. Alors, il faudrait que je regarde où est-ce qu'il a pu trouver cette information de gratuite. Ça se trouve, c'est une hallucination. Donc, encore une fois, hein, je suis en toute transparence avec vous. Retour d'expérience utilisateur. Lucid expertise francophone. Les utilisateurs soulignent souvent sa capacité à analyser des textes en français avec un détecteur qui s'adapte même aux particularités régionales. Un atout pour repérer le contenu rédigé à l'étranger. La plateforme a fait parler d'elle en intégrant un vérificateur d'IA à son ancien plagiat. Les enseignants apprécient la possibilité de croiser les données, même si certains signalent des variations selon les modèles linguistiques. Selon une enquête nationale, où est-ce qu'il nous ramène? Donc là, il me fait un lien, mais qui visiblement est cassé. Et là, il y a le lien vers lucid.ai, en tout cas le call to action. Lucid AI ou compilation, lequel choisir vraiment? Là, ici, il me fait un lien interne sur Lucid vers détection AI et mémoire TER. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est logique qu'il me fasse ce lien-là. Voilà, je vous laisserai lire la fin de l'article, mais je suis globalement plutôt satisfait. Il y a quelques petits éléments à changer, mais ça me fait gagner un temps fou. L'article fait 1400 mots, et on va maintenant aller voir le différent contenu. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par écouter l'audio. Alors, je vais monter un peu ma tête. Vous voyez qu'il est juste là, l'audio, et je peux le télécharger pour le mettre sur mon site directement. Je vous le fais écouter. L'IA rédige vos dissertations. Stop, 40% des travaux universitaires pourraient être concernés. Mais comment garantir l'authenticité de vos écrits? Lucid.ai et Compilatio se battent en duel pour démasquer les tricheurs. Lucid.ai, champion de la langue française, avec une fiabilité annoncée de 99% pour la détection IA, traque les nuances que les autres ignorent. Compilatio, lui, combine anti-plagiat et détection IA. Un couteau suisse pour les profs. Le hic, aucun n'est infaillible. Croisez les outils, Winston AI et Copilix peuvent vous aider. Côté budget, Lucid AI propose des plans flexibles, même gratuits. Compilatio s'adapte à la taille de votre établissement. Alors, Lucid AI pour le français pointu ou Compilatio pour une approche globale. Testez-les, l'intégrité académique est à ce prix. Bon, plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une voix IA, évidemment. Moi, je trouve qu'elle est plutôt chouette. Ça peut être une plus-value de rajouter ça. Au niveau des articles,
Ça, c'est l'image à la une. Alors, le problème, c'est que c'est pas le bon logo. Et on peut avoir, par exemple, ce type d'image qui est rigolo, le versus entre les deux modèles, ou de manière un peu plus sobre, ce type d'image aussi qui peut être sympa. En tout cas, les images sont globalement assez chouettes et utilisables, même si vous le verrez sur Lucide, on utilise des petites images à la une custom, donc j'en ferai une assez rapidement, et je ne vais sans doute pas utiliser ces messages, enfin ces images, sauf peut-être dans le contenu d'ailleurs, je les téléchargerai pour les ajouter au contenu, éventuellement ça peut être chouette. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vous montre un peu la publication. Je vais cliquer sur Lucide, je vais cliquer sur Brouillon, et je vais ensuite cliquer sur Publier. Et en quelques secondes, l'article est tout simplement publié sur mon site grâce à la connexion que j'ai fait un peu avant. J'espère, au travers de cette vidéo, vous avoir démontré la puissance de Wisewand sur ce type de format, avec un contenu qui, j'en suis sûr, va me rapporter à terme des clients sur l'année qui arrive. C'est sûr que ce contenu, de par la comparaison qu'il fait entre les deux outils, va attirer du trafic sur Lucide et va potentiellement nous rapporter du coup des inscrits et donc de potentiels clients. Donc voilà, je vous invite en tout cas vivement à réfléchir au type de contenu que vous pouvez faire pour vos propres business, pour vos propres sites d'affiliation, et d'utiliser Wisewand. Vous l'avez vu en toute transparence encore une fois, le contenu est vraiment solide en sortie, malgré quelques petites corrections et adaptations à faire pour s'assurer qu'il soit parfait. Ça reste un contenu IA, mais dans les grandes lignes en tout cas, c'est à mon sens assez impressionnant. Alors on va directement aller voir sur Lucide. Si je clique ici, Lucide versus Compilatio, on voit que mon article, il est bien là, et je vais tout simplement changer le slug pour le raccourcir un peu. Lucide, hop, VS Compilatio. Et juste là, je vais tout simplement vérifier que tout se passe bien, mais ça a l'air d'être le cas. Je vais supprimer le lien sur l'enquête nationale parce que on s'en fiche. Et juste ici, je vais prévisualiser cet article. Et le voici, donc Lucide versus Compilatio. Quel est le meilleur détecteur d'IA pour vos documents académiques? Et quand on descend, on a les différents tableaux que je vais sans doute devoir remettre un petit peu en forme. Et on a notre article qui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, est plutôt quali et devrait sans trop de soucis se positionner sur le mot-clé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!